Bonsoir. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez qu'en temps normal, je suis une personne qui aime offrir un hommage à un individu qui a contribué au bien-être de sa communauté francophone, et non pas celle qui reçoit un prix. Par contre, ce soir, j'accepte avec humilité, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, le prix Jean-Robert Gauthier, qui souligne ma contribution comme conseillère scolaire dans le domaine de l'éducation francophone en milieu minoritaire. En premier lieu, j'aimerais remercier d'une façon bien spéciale le Conseil scolaire du Nord-Ouest d'avoir soumis mon nom pour ce prix en éducation. V'là 26 ans, un parent de Saint-Isidore est venu me rendre visite à l'hôpital où je venais d'accoucher de mon deuxième garçon. Celle-ci m'a informé qu'il y avait un poste de conseiller scolaire vacant à la commission scolaire de Saint-Isidore, numéro 5054. Pendant plusieurs mois, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de l'éducation francophone en milieu minoritaire. Les parents de la région du Nord-Ouest m'ont beaucoup inspirée et motivée à prendre au sérieux mes responsabilités comme jeune parent, convaincue de l'importance d'une éducation francophone. C'est donc en 1991 que je me suis sentie interpellée à prendre ce poste de conseillère scolaire pour un mandat de 3 ans. Me voilà aujourd'hui, en 2017, 25 ans plus tard, et je termine mon dernier mandat comme conseillère scolaire. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup apprécié mes années de service en éducation francophone. Il est certain que ce chemin n'a pas toujours été facile et nous avons rencontré plusieurs défis en cours de route. Mais comme francophones convaincus, et comme vous savez, rien n'arrête les francophones. Nous avons fait ce qui était nécessaire afin d'obtenir la gestion francophone en Alberta. À titre de conseillère scolaire, c'était très important pour moi de revendiquer les besoins de nos communautés en région. Que les communautés que nous desservons comme conseil scolaire soient dans des régions éloignées dans le nord-ouest de l'Alberta ou ailleurs au Canada, il est important que les politiciens et nos dirigeants comprennent que nos besoins spécifiques en éducation francophone sont de la même valeur que ceux des conseils scolaires de la majorité. Je suis très reconnaissante d'avoir fait partie de ce chemin, un cheminement qui, j'en suis persuadée, ne s'arrêtera jamais. Il faut toujours se rappeler que l'éducation francophone est fragile et qu'il ne faut rien prendre pour acquis. La revendication pour l'éducation francophone est toujours à faire et à refaire. C'est un travail que j'ai fait pour mes enfants et pour tous les enfants de nos communautés, et maintenant, encore plus précieusement pour mes petits-enfants, car le plus beau cadeau que nous pouvons donner à nos enfants, c'est d'être parfaitement bilingues et d'avoir une identité, une culture et une communauté francophone. Ce soir, mon souhait le plus cher est que nos jeunes familles francophones aient à cœur l'éducation francophone pour leurs enfants et prennent en main leurs responsabilités afin d'assurer la gestion scolaire et l'épanouissement de l'éducation francophone. Il ne faut surtout pas oublier le travail de nos pionniers et, comme eux, nous devons continuer à revendiquer nos droits à l'éducation francophone et de promouvoir la langue et la culture francophone dans nos communautés. J'aimerais remercier mes collègues et les directions générales du Conseil scolaire du Nord-Ouest et aussi toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler de près et de loin au cours de mes mandats. J'ai eu le privilège de faire tellement de belles rencontres et expériences, mais aussi de très bons amis. Enfin, c'est un remerciement très spécial que j'offre à mon époux Clément, mes garçons, Danny et Kevin, ainsi qu'à toute ma famille qui m'ont toujours appuyé dans mes croyances et mon implication pour l'éducation francophone. Je vous remercie du fond du cœur et vous souhaite tous une très belle soirée.